Bonjour à tous, bienvenue sur GMC. Je passe au tuto numéro 4 de cette série qui concerne les contraintes pour animer des objets. Alors on a vu dernièrement qu'on pouvait utiliser des contrôleurs. Donc je vous ai mis symboliquement un cube au-dessus des chenilles qu'on a modélisées. Et maintenant je vais quand même développer un petit peu, grosso modo, pour ce qui concerne l'animation d'une tourelle pour un tank. D'ailleurs, une tourelle pour un tank ou une cabine pour un engin de chantier, enfin, etc. Là, on va voir également que il va falloir rajouter des éléments pour pouvoir faire en sorte que, par exemple, ici, si je bouge mon canon sur l'axe Y, RY, voilà, voilà, il faut que mon canon puisse bouger, il faut que ma tourelle puisse tourner, RZ, qu'elle entraîne évidemment le canon. Et il ne faut pas que ma tourelle puisse bouger là. J'ai oublié de rajouter une contrainte, je vais la rajouter maintenant. De limiter la rotation sur l'axe Y interdiction. Voilà. Donc je disais voilà. Donc là il faudra utiliser pour faire ça les normales, les R, Y. Voilà. R, Z. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Avant de passer après on va s'amuser avec les contrôleurs. Alors après on va jouer avec des cubes et je vais vous faire voir tout ce qu'on peut faire avec des contrôleurs. C'est-à-dire que ça peut être assez amusant. Donc je repasse sur le modèle que j'avais déjà réalisé. Voilà, on s'en était arrêté là. Donc je vais faire en sorte, je vais aplatir un petit peu ça, que ça soit un peu plus sympa. Esthétique, G, Z, le déplacer là, voilà. Donc là, ça fonctionne toujours, bien sûr, pas de problème. Hein. Clic de déplacement, voilà. Le cube suit, ok. Donc là, j'ai un axe de rotation ici. Je vais emmener mon curseur 3D vers Shift S vers la sélection, curseur vers sélection, voilà. Et je vais rajouter, par exemple, une sphère, voilà. Je vais rajouter une sphère et je vais faire en sorte que cette sphère, en fait, ça soit la tourelle. Donc je vais réduire un peu sa surface, la soulever ici. Voilà, on va dire que ça va être une tourelle. Je vais un peu l'arranger, que ça ressemble à peu près à une tourelle. On va l'éditer, le transparent ici. B, voilà, je vais aplatir le haut. Comme ça va ressembler à peu près à une tourelle. Je vais découper le bas ici. Et puis lui redonner un nouvel axe, voilà. Et V, je sélectionne le bas. CTRL L, je supprime. X, passe. Je vais découper là, voilà, ok. Je vais même en enlever encore une rangée. Alt, clic droit. X, face, là. Je sélectionne ensuite cette puis surface, voilà, pour donner une forme un peu plus sympa. On va imaginer que c'est une tourelle. Voilà, par exemple. Ok, donc cette tourelle, je vais pas la faire donc enfant du cercle. Hein. Le cercle, donc le cercle de Bézier que l'on a créé pour donner une forme aux chenilles. Je vais la faire je vais créer un lien de parenté avec le cube. Donc je sélectionne ma tourelle, un clic droit. Donc déjà ma tourelle, je vais quand même lui attribuer un nouvel axe. Hein. Ici, je vais définir origine vers géométrie pour remonter, voilà, remonter ici l'axe de rotation. Ensuite, je sélectionne ma tourelle plus Shift, un clic droit, mon cube, et je vais faire CTRL P, objet. Voilà, à partir de là, si je sélectionne le cercle,
Là, si je bouge, voilà, la tourelle suit. La tourelle, si je fais une rotation RZ, voilà, elle tourne, il n'y a pas de problème. Donc maintenant j'ai l'axe de ma tourelle qui se situe ici, je vais rajouter donc un canon. Alors par exemple, bon, imaginez en vue de face, hop là, de ce côté-là, là. On va donc créer une petite, je vais quand même créer symboliquement une ouverture ici, admettons, ici. Hein. On a le canon qui va se situer à cet endroit-là. Voilà, X face. C'est juste vraiment symbolique. Oui, d'ailleurs, il faudrait que je retire même ceux-là où que je rehausse cette ouverture. J'ai Z, voilà, par exemple. Là, on voit l'axe qui est ici. Hein. Alors, je vais rajouter donc un cylindre, parce que je me servais d'un cylindre comme canon. Ok, je reviens en mode objet. Et puis, ajouter un cylindre. Là. Donc, je vais le retourner. Hein. RY, là. RY90. Hein. Je vais modifier sa surface. Donc, SX. Je l'agrandis. Il sera un peu trop gros, donc je réduis encore un peu la surface, voilà. Donc maintenant je vais faire en sorte qu'il soit bien positionné par rapport à la tourelle. Donc je sélectionne ma tourelle, Shift S, j'envoie le curseur vers la sélection. Donc, le curseur est dispositionné là. Puis je sélectionne mon dernier cylindre, voilà mon canon. Et je vais déjà l'envoyer vers le curseur, voilà, il est ici. Par contre, je vais modifier son axe à mon canon. Donc là, je me mets en mode Edit. Je sélectionne cette face-là. Puis je fais Shift S et j'envoie le curseur vers la sélection. Là, le curseur 3D vient se positionner ici. Donc je retourne en mode Objet et je vais déterminer que le curseur 3D ici, c'est l'axe de rotation de mon canon. Définir origine vers curseur 3D, là. Donc mon canon maintenant il peut bouger lorsque je le fais tourner RY par exemple. Voilà, il a donc un axe de rotation comme un canon. RZ. Voilà. Donc maintenant je vais faire correspondre l'axe de mon canon avec l'axe de ma tourelle. Donc je sélectionne ma tourelle, Shift S, curseur vers sélection. Le curseur 3D est venu se positionner là, et ensuite le canon, Shift S, sélection, donc le canon, vers curseur. Là, il est venu se mettre en place. Là maintenant, je vais tout simplement faire en sorte que la tourelle soit parente du canon, ou plutôt le canon soit parente de la tourelle, pour être précis. Donc je sélectionne mon canon en premier, puis Shift en continu, un clic droit, je sélectionne ma tourelle, et je vais déterminer que CTRL P, voilà, mon canon est parent de ma tourelle. Lorsque je sélectionne ma tourelle, je fais RZ, voilà ce qui se passe. Si je sélectionne mon canon, RY, je peux le bouger, je sélectionne ma tourelle, RZ, voilà. Simplement, quand on va désaxer le canon, il faudra ici utiliser le mode normal. Je vais faire l'expérience après. RY, je vais remettre le canon comme ceci, par exemple. Et là, la tourelle, elle, évidemment, il va falloir qu'elle tourne sur l'axe Z, mais rien que sur l'axe Z. Parce que si jamais je fais tourner ma tourelle sur l'axe Y, RY, voilà ce que ça va donner. RX, ça ne le fait pas, donc je vais bloquer ma tourelle. Je vais y ajouter une contrainte, je vais limiter la rotation, voilà. Et je vais limiter la rotation donc sur ici Y et sur X et Y. Donc ma tourelle ne peut tourner que sur Z.
Z. Donc voilà, aucune possibilité d'erreur pour ma tourelle. Maintenant, en ce qui concerne l'animation. Donc là, à partir de là, il n'y a pas de problème. Quand je sélectionne cercle, voilà, tout suit. Hein. Alors je vais créer une petite animation. Je positionne cercle ici. On va faire ça très court. Hein. Voilà. J'enclenche ici l'enregistrement. J'enclenche une nouvelle clé en cliquant sur sur le manipulateur et on va dire sans image. On va dire 240 comme ça. 250 ça va y aller doucement. Je déplace mon tank là, voilà. Ok. J'enclenche la lecture, voilà ce que ça donne. Ça déplace doucement comme ça. On va bien voir. Et maintenant je vais en même temps animer la tourelle et le canon. Donc là, la tourelle, je peux par exemple la sélectionner, engager une image clé à cet endroit-là, puis la faire tourner. R, Z, là, puis je reviens ici, R, Z, comme ceci, puis on la remet en place, R, Z. Ok. Maintenant, on va bouger le canon, on va faire monter et descendre. Donc là, le canon, si je suis en vue accès, pas de problème. Je peux rester ici avec le mode global. Par contre, là, je vais sélectionner à partir d'ici mon canon. J'enclenche une image clé. Là, on voit qu'il va tourner. Et si je veux qu'il se lève en même temps, je vais utiliser ici le mode normal. Et faire R, Y. Oui, R, Y. R, Y. Tiens, pourquoi il ne veut pas tourner sur R, Y? Mon canon, pardon, oui. J'ai fait une bêtise, je recommence. Je disais aussi. Voilà, donc c'est à partir d'ici, ok. Et si je veux qu'il monte, donc j'enclenche une image clé, ok. Là, et je vais le faire monter par exemple, voilà. R, Y, là. Donc là, il est parfaitement dans l'axe. Il monte. Ma tourelle, elle, continue à tourner. Là, j'enclenche par exemple une image clé. Comme il est désaxé là, hein, je vais rester sur le mode normal. Et voilà, j'avance. Et je fais R, Y, qui baisse. Qui vient se remettre en place. Voilà, une lecture. Voilà, et ma tourelle suit. Donc là, ma tourelle, il faudrait que je la remodélise un peu plus haut, évidemment. Hein. Donc alors, il faut savoir qu'on peut toujours modifier les objets hein, quand on les emmène au mode Edit. Voilà. Ici, j'ai juste qu'à sélectionner cette partie-là, la soulever. G. Et puis également ça. G, Z. Voilà. Bon, enfin, c'est pas l'objet du tuto, hein, mais bon. Voilà, donc si je fais ça, ça ne bougera pas. Hein. Voilà pour ce qui est donc d'une tourelle. Voilà, alors bon, bah forcément, voilà, si on peut imaginer que la tourelle c'est une cabine d'un autre engin, hein, chantier, tout ce qu'on veut. Voilà, le principe va rester le même évidemment. Même si vous rajoutez une pelle, hein, voilà, ça va rester dans le même principe. Donc là, on n'utilisera pas quand on va donc ici, on n'utilisera pas les contraintes de enfant 2, ni pour le canon, ni pour la tourelle. Ça va être donc parent 2. Donc CTRL P, etc. Alors maintenant, je vais repasser sur une autre fenêtre et on va commencer à regarder un peu comment faire à faire joujou avec les contrôleurs. Donc là, je vais y aller crescendo aussi.
Alors, je vais commencer par ajouter un cube. Voilà. Et on va jouer avec les contrôleurs. Alors, je vais jouer avec un seul cube pour l'instant. J'ouvre donc ici la fenêtre des transformés ici, hein, en ayant sélectionné ici, voilà. Donc on a vu dans le précédent tuto qu'on pouvait rajouter des contrôleurs. Par exemple, ici, je vais pouvoir déterminer que si je bouge mon cube dans un sens, il va y avoir une incidence sur sa rotation, par exemple. Donc on va là imaginer que si je bouge mon cube sur l'axe X, que je vais provoquer une rotation sur l'axe Y. On va voir ce que ça donne. Donc rotation sur Y. Voilà. Ici donc je vais ajouter un contrôleur. Voilà. Donc sur le cube et la position de X. Donc il va se passer ce qui va se passer, qu'il va y avoir donc une rotation sur l'axe Y lorsque je vais déplacer sur X. Je sélectionne mon cube, je fais GX et voilà ce qui se passe. J'ai une rotation sur Y. Après je peux modifier certains éléments. Par exemple, augmenter la vitesse, on peut voir. Je reviens sur éditer contrôleur. Donc on a vu également qu'on pouvait modifier les valeurs ici. Voilà. Ici je vais pouvoir faire tourner beaucoup plus vite en allant sélectionner. Ici je vais faire fois, donc multiplier par 6 par exemple. Voilà. Ok. Donc maintenant si je déplace sur donc GX, voilà, vous voyez que ça tourne beaucoup plus vite. Je peux inverser le sens de rotation. Donc, par exemple, ça va donc le sens contraire, hein, éditer contrôleur. Ici, je reviens ici, je me repositionne mon curseur là et je fais clic sur moins. Voilà. Ok. Donc là, si je déplace mon curseur, mon cube dans ce sens-là, il va tourner dans l'autre sens. Donc GX, voilà, on voit qu'il tourne dans l'autre sens. Je peux le ralentir aussi. Éditer contrôleur. Donc là, je vais taper. Je vais revenir, donc là, c'est des opérations. Donc vous pouvez faire toutes les opérations que vous voulez, addition, division, peu importe. Hein. Donc là, je vais mettre plutôt... je vais mettre moins 1. Tiens, allez, on va faire l'expérience. Un truc que j'ai encore jamais essayé. GX. Alors maintenant, je vais essayer de diminuer encore plus le... Ça, on verra après. Voilà. Donc là, je vais mettre... moins 5, on va voir si ça tourne beaucoup moins vite. GX. Oui. On va voir, ça ralentit. Je vais aller beaucoup plus loin pour voir. Carrément moins 10. Donc tiens, ça ne tourne pas plus vite. Peut-être qu'il va falloir que j'édite. Que je mette à jour. Ça va peut-être marcher mieux. GX. Ah non, l'opération ne marche pas. Enfin, bon. Donc apparemment on peut le... Moi j'ai pas... J'ai pourtant bien fait ça, moi. C'est une séparation. Moins 10. Mettre à jour. J'ai... Eh non, il ne prend pas en compte. Bon, c'est pas grave. Donc j'avais jamais essayé, ben voilà, comme ça maintenant je sais.
Donc voilà, je reviens ici sur mon contrôleur. Il doit y avoir un moyen certainement. On peut taper aussi, donc voilà, je pense que je peux taper cube moins 10. On va essayer ça, voir. Autoriser, ok, j'autorise. GX. Ah non, il veut rien savoir. Bon, pas grave. Par contre, si je tape multiplier par 6 par exemple, et X, non, il ne veut plus rien savoir. Donc cube, il veut pas savoir. Donc pourquoi je me... Alors, je cherche quelque chose sur ce sujet. Alors, var fois 10. Et il faut que je remette à jour normalement, je pense. Mettre à jour. G. Oui, ça fonctionne. Voilà, donc n'importe comment, de toute façon, à partir du moment que je vais bouger sur l'axe X, ça va tourner. Donc maintenant, je vais rajouter un élément, donc désolé pour ce petit contretemps. Mais bon, c'est toujours intéressant de faire des expériences, essayer des choses. Puis il y a peut-être aussi des choses qui m'échappent, mais il va falloir que je travaille dessus un petit peu. Hein. Alors maintenant, si je déplace sur Y, hein, j'ai Y, il ne se passe rien évidemment. Donc j'ai X. Maintenant, on va voir que on peut avec, je vais supprimer ça, supprimer le contrôleur, même le cube d'ailleurs. Voilà, je vais rajouter un nouveau cube. Enfin, je vais rajouter 2 cubes. On va voir que un cube va pouvoir contrôler l'autre cube. Donc je rajoute un autre cube, ajouter un second cube. Je vais le déplacer sur la valeur X, GX, voilà. Et je vais déterminer par exemple que ce cube-là va contrôler celui-là. Donc je vais créer un lien de parenté de manière à ce que l'axe de rotation de ce cube soit le même que celui-là. Donc je sélectionne celui-là. Puis Shift, clic droit, je sélectionne celui-là. Et je vais faire CTRL P. Je crée une parenté. OK. À partir du moment où j'ai créé une parenté, je vais pouvoir donc, en sélectionnant ce cube-là, non, pardon, celui-là, voilà, déterminer que l'autre va donc agir sur, par exemple, la rotation sur, on va dire, tiens, sur Z. Donc ici sur Z de mon du cube qui est sélectionné. Donc ajouter un contrôleur. Ici, je vais sélectionner un clic gauche, la rotation, le déplacement par exemple, la position du deuxième cube sur, alors le deuxième cube il s'appelle, il faut que je fasse les choses dans l'ordre sinon ça va être le foutoir. Là je vais sélectionner donc le cube 1, voilà, le cube 1 donc c'est celui-là, hein, parce que celui-là c'est cube, hein, c'est inscrit là, voilà. Et je vais déterminer que le cube 1, lorsque je vais modifier sa position sur, sur X, le cube donc lui va tourner sur, va être va se modifier, son axe sur X, sur Z va être modifié. Donc je sélectionne celui-là, je fais G X et on voit que mon cube tourne. Je pourrais déterminer, par exemple, je vais supprimer cette image clé là. Voilà, supprimer le contrôleur. Je vais ajouter un autre contrôleur. Quand je déplace par exemple ce cube sur X, je veux que la position
du cube qui est sélectionné sur l'axe Z soit modifié, par exemple. Alors j'ajoute un contrôleur. Donc là, il faut vous amuser avec tout ça. Hein. Je sélectionne forcément donc le cube 1. Voilà. Et là, déjà, on voit que ça a modifié, ça a modifié. Je reviens donc ici, voilà. Si je veux régler ici, je vais pouvoir donc voilà, je vais modifier ça. Plus 1, ça fait ça. Là, je vais plutôt mettre moins 3. Hop. Moins 3. Là, ça descend. Donc, ça va être moins 4. Par exemple, peu importe. Et là, si je bouge, j'ai X. Je vais le remettre même à niveau. Hein. Voilà. Donc on va mettre moins 6, espace, moins 6, là, carrément. Voilà, il ne met pas à niveau. Moins 7. Je vais finir par y arriver, voilà. Il est à niveau, à peu près. Donc peu importe, je le déplace sur G, X. Voilà. Je vais pouvoir même rajouter un nouveau contrôleur. Je veux par exemple que également, lorsque ce cube-là se déplace sur la valeur sur X, il y ait une rotation de celui-là sur l'axe Y. Voilà. Donc, un clic droit, ajouter un contrôleur. Donc, sur le cube 1, et sur une rotation sur Y. Voilà. Quand j'attrape ici, que je déplace sur X, donc là ça tourne pas, simplement parce qu'il faut, quand on rajoute comme ça des éléments, il va falloir que on fasse donc mettre à jour. Là. Donc je regarde si je me suis pas planté. Hein. Normalement c'est bon. GX. Ah, oh. J'ai bien dit une rotation sur Y. Donc j'ai dû faire une erreur ici. Ouais, c'est pourtant c'est bien ça, rotation sur Y. Je vais modifier la valeur ici. Hein. Allez, je vais mettre plus 3. Oui, voilà, j'aurais dû mettre une valeur là. G, X. Oui, je viens de comprendre, donc je recommence. Je viens de comprendre mon erreur. En fait, voilà, si je veux que ça tourne, je vais donc effectivement donc bien rajouter un contrôleur sur Y. Rajouter un contrôleur. Mais sauf que je vais sélectionner ici ce cube. Donc quand ce cube va se déplacer sur Y, il va tourner donc. Il va se déplacer sur X, il va donc forcément tourner. Donc voilà. Donc voilà, éditer contrôleur, je tourne ici. Donc là je sélectionne non pas cube 1 mais cube. Donc je veux que ce cube tourne sur la position quand il se déplace sur X, donc il ait une rotation sur l'axe Y. Donc voilà, si j'attrape celui-là, que je fais. Ah, faut que je le mette à jour aussi, parce que là sinon ça va pas marcher. Donc je sélectionne ici, je recommence, je reviens ici et je vais faire mettre à jour. Voilà. GX, et voilà, on voit que le cube tourne bien sur l'axe Y. Voilà, donc si je décompose le truc, hein, pour revenir ici, lorsque je clique sur, quand je déplace le cube sur l'axe X, j'ai donc la position sur X
ici donc la position quand il se déplace sur X, pardon, ici la position se modifie sur Z. Donc si je déplace celui-là sur X, celui-là se déplace sur Z, ok. Et donc celui-là, quand il va se déplacer sur X, il aura donc une rotation, hop, une rotation sur Y. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Donc quand il se déplace sur la position X change, eh bien il y a une rotation Y sur ça. Alors est-ce que je peux, je vais rajouter une rotation. Alors je vais rajouter une rotation pareil sur X en même temps. Hop, un clic droit, je vais définir une rotation, ajouter un contrôleur. Donc toujours pareil, le même, le cube. Je le sélectionne. Quand il se déplace, quand la position sur X se déplace du cube, il tourne sur X en même temps. Alors là, ça va tourner dans tous les sens, évidemment. Voilà. Mettre à jour. Je sélectionne celui-là. GX. Et voilà. Et on voit que non seulement il tourne sur Y, mais il tourne sur X également. Et en même temps, il monte. Donc on voit tout de suite le potentiel. Par exemple, ici, je vais pouvoir déterminer également que lorsque celui-là a une rotation sur Z, par exemple, celui-là va suivre la rotation sur Z. Alors par exemple, voilà. Ici, je vais donc faire cliquer sur rotation sur Z. Insérer, ajouter un contrôleur. Et donc quand ça se déplace, quand mon cube va avoir une rotation sur Z, rotation sur Z, voilà. Là, je vais en mettre à jour, ok. Voilà, donc il y aura une rotation sur Z également de celui-là, R, Z, et voilà. Et comme son axe de rotation, parce que j'ai créé un lien de parenté, son axe de rotation à celui-là, c'est ça, donc automatiquement, il tourne autour, R, Z, G, GX, R, Z. Donc on voit déjà tout ce qu'on peut faire, comment on peut s'amuser avec tout ça. Donc je vais arrêter là, je vais reprendre, parce que là il faut pas que ça dure trop longtemps quand même le tuto. Je vais reprendre, je vais recommencer un prochain tuto numéro 5 et on continue à faire joujou avec tout ça pour bien être au carré, bien voir tout le potentiel qu'il y a dans tout ça. Voilà. Merci à tous de suivre Radio M6 et puis donc ben voilà, faites joujou, commencez à vous entraîner avec les contrôleurs parce qu'après on va en rajouter forcément et après ça peut voir que ça peut devenir un peu plus compliqué. Hein. Mais bon, je vais essayer de faire les choses pour que ça soit compréhensible. Hein. Voilà, merci à tous.